Clarisse qui dit: «Je m'y perds un petit peu pour organiser mon voyage au Japon avec toutes les cartes de transport. Il y a la Welcome Suica, la Suica, la Pasmo, l'ICOCA. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et surtout par rapport à la Welcome Suica, où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est limité?» Bref, expliquons un petit peu tout ça, faisons le point ensemble sur ces fichues cartes de transport au Japon. Alors, déjà, le plus simple à comprendre, c'est que Suica, ICOCA et Pasmo, c'est la même chose. C'est vraiment, vous allez les utiliser exactement pareil. C'est juste que ben, c'est 3 marques différentes. Et dans la vie de tous les jours, que vous en achetiez l'une ou l'autre, ça change rien pour votre voyage. Vous allez les charger avec des yens et ensuite vous allez taper à l'entrée du métro et taper à la sortie du métro et ça va vous débiter le trajet, bah, la différence entre les 2. Donc métro, train, bus, ça marche aussi parfois pour faire des petits achats en combini ou dans d'autres, magasins qui les acceptent et également les distributeurs de boissons qui sont équipés, pour payer avec ça. Stop! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu prévois un prochain voyage au Japon. Je suis ravie pour toi et je te souhaite vraiment d'en profiter, du mieux possible. Mais pour en extraire le maximum et avoir la plus belle expérience possible de manière authentique et connectée avec les Japonais, eh bien, je ne peux que te recommander d'acquérir les bases de la langue. Si tu as besoin d'aide, j'ai créé un guide pour débutants que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien dans la description. Ce guide, il te donnera toutes les bases à maîtriser en vue de ton voyage, donc les phrases typiques, comment construire justement tes premières phrases, le vocabulaire et les kanji essentiels pour un voyage au Japon et comment mémoriser aussi les kanas facilement. Je t'ai compilé tout ça dans mon guide pour débutants. Il est disponible gratuitement. Tu reçois ça dans ta boîte mail et tu peux le lire tranquillement. Tu peux même l'emmener directement au Japon vu qu'il est au format PDF. Tu peux le glisser sur ton téléphone. Ça prend pas de place dans la valise. Donc pour être sûr de ne pas oublier, télécharge-le tout de suite et ensuite reprends tranquillement ta vidéo. Je te souhaite un bon voyage au Japon et un bel apprentissage du japonais. Donc ces trois-là, ben, on s'en fiche un petit peu que vous choisissiez une Pasmo, une Suica ou une Ikoka. Historiquement, la Ikoka, c'est la région du Kansai, donc avec le petit ornithorynque bleu. La Suica avec le pingouin et le logo vert, ça historiquement c'est de Tokyo. Et la Pasmo en rose, je ne sais pas trop d'où elle vient, mais bon, moi j'ai les 3. Je les ai toutes achetées au fur et à mesure, de mes voyages au Japon, parce que parfois je les oubliais en France. Ça change rien, hein, clairement. Elles sont toutes valables pendant 10 ans, donc vous avez le temps d'y retourner et de les garder entre 2 voyages au Japon. Voilà, ça, c'est vraiment le plus simple. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous l'achetez, vous avez un déposit de 500 yens. En gros, si, vous l'achetez en disant: «Bah, voilà, je vais dépenser 2000 yens», vous aurez 1500 yens de charges et 500 yens de frais de carte que vous pouvez vous faire rembourser si vous avez envie de la retourner et d'ailleurs vous récupérez le solde, voilà, si vous voulez pas la ramener en France ou si vous dites: «Je reviendrai pas au Japon dans les 10 prochaines années», vous pouvez la faire rembourser, vous retouchez vos 500 yens et vous récupérez le solde qui est dessus. Donc ça, c'est top, c'est très simple. Maintenant, la Welcome Suica. Ça, c'est une nouveauté des dernières années et je vous avoue que honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça en place. Parce que pour moi, c'est complètement absurde et ça n'a pas d'intérêt par rapport aux autres. La Welcome Suica, je crois que ça a évolué là depuis les dernières années. Je vous avoue que j'ai pas, tout lu parce que je me sentais pas concernée. Mais les dernières nouvelles, donc là, je tourne cette vidéo au printemps 2026. Je suis allée voir hier sur le site officiel de la JR, donc Japan Rail, qui vend la Welcome Suica, donc vous pourrez aller vérifier ces infos dans le futur, hein. Vous allez en fait, vous tapez Welcome Suica dans Google, c'est le premier lien, vous aurez toutes les infos. C'est beaucoup plus simple. En gros, actuellement, la Welcome Suica n'est vendue que à Tokyo, dans certains endroits très précis. Donc, vous avez la liste sur le site. Donc, à la gare de l'aéroport de Narita, terminal 1, 2, 3, etc. Dans le Japan Rail Café à Tokyo et à quelques autres endroits. Donc, déjà, vous ne pouvez pas l'acheter partout. Je crois qu'au début, vous pouviez. Et maintenant, apparemment, ça a changé. Et surtout, ce qui est complètement débile, c'est que vous ne pouvez l'utiliser que dans certaines zones. Donc, dans Tokyo, dans Sendai, dans Niigata et il y a d'autres petites régions genre Aomori, Akita, tout ça. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser d'une zone à l'autre. Donc si vous êtes à Tokyo et que vous voulez aller à Sendai, c'est marqué noir sur blanc sur le site, du JR que vous ne pouvez pas faire ça. Donc je comprends pas trop l'intérêt.
Et du coup, si vous allez dans d'autres régions comme Kyoto, Osaka et cetera, vous ne pouvez pas, a priori, l'utiliser. Ce qui est l'inverse de ce qui était dit il y a quelques années parce que, j'ai regardé aussi sur le site de Japan Experience qui vend la Welcome Suica. Sur le site de Japan Experience, il y a marqué noir sur blanc qu'une fois que vous avez acheté et chargé, activé votre carte Welcome, vous pouvez l'utiliser partout dans le Japon. Donc les infos sont contradictoires. Voilà, moi je vous donne les infos que j'ai. Personnellement, je n'ai jamais testé la Welcome parce que j'ai les autres et je vois pas l'intérêt de la Welcome. Surtout que la Welcome, OK, vous n'avez pas les 500 yens de, frais de dépôt de base, mais derrière, vous, ne pouvez pas récupérer, l'argent qui est dessus. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt et surtout, elle est limitée à 28 jours uniquement. Donc au bout de 28 jours, vous ne pouvez plus l'utiliser. Perso, je comprends pas trop le délire. Moi, si j'achète une carte, c'est pour la garder sur plusieurs voyages et surtout, bah, il y a plein de gens qui voyagent plus de 28 jours et qui restent pas que à Tokyo. Donc voilà. Comme j'ai pas l'expérience personnelle, je préfère pas vous dire plus de bêtises. Moi, je m'en tiens vraiment que à ce qui est écrit sur les sites officiels. Si vous avez d'autres retours à nous partager, bah, vraiment n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, moi, je suis team Ikoka avec le petit ornithorynque bleu de Kyoto. C'est bon, moi j'ai choisi mon camp. Et alors je regarde parce que là, je suis en direct avec les élèves de la classe en ligne. Il y a Lex qui dit: «On s'est perdu 15 minutes à la gare d'Osaka car impossible de trouver un distributeur de chargeurs pour la Welcome Suica». Parce qu'effectivement, vous ne pouvez en plus pas la recharger n'importe où. Enfin vraiment, comprends pas trop. Et il y a Isabelle qui dit: «Si on veut prendre la carte pour récupérer la caution, c'est uniquement au bon guichet. Par exemple, pour la Passmo, on doit la rendre à Tokyo ou Kyoto, mais pas à Osaka». Et il y a Julie qui dit: «Nous, on a bien aimé la Welcome Suica, sur Tokyo, l'an dernier, mais du coup, faut rester que à Tokyo, a priori». Bref, moi, je trouve que c'est s'embêter pour pas grand chose. Je suis plutôt, team, Ikoka Suica classique, c'est très bien. Après, chacun fait comme il veut. Et puis, juste, Clarisse, tu demandais aussi s'il y a des réductions pour les enfants. Alors apparemment, il y en a, oui, sur la Welcome Suica, mais vraiment, je t'invite à aller regarder directement les sources officielles. En fait, c'est beaucoup plus simple, hein, si tu veux toutes les infos. Nous, on n'est pas une agence de voyage, donc en plus, on n'a pas toutes les mises à jour tout le temps. Vraiment, le plus simple, tu tapes Welcome Suica dans Google, toutes les infos sur le site officiel, c'est la source la plus sûre. Ils en sauront forcément beaucoup plus que moi.